Donc tu n'as pas la paix dans ton travail. Je te pose la question, quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Tu dis, dans la maison de Dieu, les gens ne t'aiment pas. Ma soeur, je te pose la question. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Si tu ne fais pas attention, c'est vrai que Dieu a programmé les bonnes choses. C'est vrai que Dieu dit tu auras la paix. Mais si tu ne fais pas attention, les paroles de ta bouche, ça va t'envoyer dans les problèmes. Donc si tu es un chrétien, il faudrait que les bonnes paroles sortent de ta bouche. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te lâche. Odifo Yeremiah eti adionun kron yimu dubako. Na medie minimu adwen kwa medwen mo ho. Awurade asem nie. Asumdwa adwen. Na nya bone die. Écoute. Dieu dit, il n'a pas pensé le malheur pour toi. C'est ton nom qui pense le malheur pour toi. Ta camarade là, c'est qui pense le malheur pour toi. Mais Dieu lui ne pense jamais le malheur pour toi. Dieu n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Mais c'est l'homme qui pense le malheur pour l'homme. Dieu dit, lui, il n'a pas pensé le malheur pour la sœur Kosia. Donc si tu vois que tu es dans le malheur, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ne le juge pas. Ne l'offense pas. Il va te délivrer. Sa parole dit, la pensée qu'il a pour toi, ça sera la paix. Il va donner à la soeur une bonne fin. Si tu te confies à Dieu, il te donne une bonne fin. Toi, tu m'écoutes. Un enfant qui fréquente, tu m'écoutes. Tu veux que la vie que tu mènes soit bonne. Simplement, je t'en supplie. Je t'en supplie. Confie-toi à l'Éternel. Ne te confie pas à l'homme. C'est vrai que ton oncle a de l'argent. C'est vrai que tes parents sont riches. Mais ne te confie pas à eux. Confie-toi à l'Éternel. C'est lui seul qui peut te donner une bonne vie. Ça ne m'étonne pas que d'autres se confient à leur argent. L'argent ne peut pas te donner une bonne fin. Celui qui peut te donner une bonne fin, c'est Dieu. Le Seigneur Jésus. Le fétiche ne peut pas te donner une bonne fin. Ta beauté ne peut pas te donner une bonne fin. Celui qui peut te donner une bonne vie, une bonne fin, c'est l'Éternel. Et avec cela, tu dis, toi, tu n'adores pas Jésus. Et tu es encore dans la maison de Dieu, tu pêches. Et tu es là, c'est les criquets. Le criquet ne peut pas te donner une bonne fin. Tu peux criqueter aujourd'hui. Et tu vas commencer à te moquer de la personne. Mais je te dis que tu n'auras pas une bonne fin. Ça va t'envoyer l'humiliation. Tout ce que tu fais, ça ne va pas t'envoyer une bonne fin. Celui qui donne une bonne fin, c'est l'Éternel. Celui qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui donne une bonne fin à l'homme. Confie-toi à lui.
Yehovah na fao toneso na nona abeye na nona abeye na nona Écoute. Si tu te confies à Dieu, ça te donne une bonne fin. Mets toute ta vie dans la main de l'Éternel. Mets ta vie dans la main de l'Éternel. C'est lui seul. C'est lui seul qui donne une bonne fin alors. Là où tu te trouves, tu ne vas pas avoir une bonne fin là-bas. Qui est en train de te tromper pour t'envoyer dans la maison de fétiche? Ne te confie pas à l'homme. C'est vrai que nous tous, nous sommes les chrétiens. Il y a des gens qui n'adorent pas Jésus. Ils ont pris l'adoration pour faire une couverture. Ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Viens en Jésus. Ce matin, viens en Jésus. Il va te protéger. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne te dis pas que quelqu'un va te tuer. Dieu est avec toi. Il va te sauver. Ce matin, je t'invite de prendre Jésus. Il va nous donner l'assurance. Maman, ne te confie pas à ton père. Ton papa, c'est notre humain. Ton pasteur que tu t'es confié en lui, c'est notre humain. Il peut partir pour te laisser aujourd'hui. Dieu dit, lui, il va te donner une assurance. Ma soeur. Et cela, toi, tu dis que tu n'adores pas Dieu. Tout cela est là. Amen. Dieu dit, il va te donner une bonne fin. Et il va te donner l'assurance. Il dit tout va aller bien. Tu vas te marier. Tu vas avoir du travail. Tu veux voyager. Au nom de Jésus, tu vas aller en étranger. Tout ce que l'ennemi fait ne va pas aboutir. L'homme dit il est en train de te détruire. Je te dis que si l'homme dit il va te détruire, Dieu aussi est là pour arranger. La porte est fermée. Dieu est en train d'ouvrir une autre porte. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Lorsque Dieu voit que quelqu'un se lève contre son enfant, tu vois que Dieu commence à ouvrir les autres portes. Donc si tu te dis que tu vas combattre un enfant de Dieu, tu meurs. Mon frère, ce qui est important, c'est tiens-le bien. La pensée de l'homme est que toi, tu seras détruit. Si ça attendait qu'alors toi, tu vas demander pour manger. Si ça attendait qu'à les gens, toi, tu es malade, tu es couché. Il monte. Le Dieu que nous adorons, il est le Dieu tout-puissant. Il ne dort pas. Il ne sommeille point. Il est encore avec nous. Confie-toi à lui. Et que tout ce que les gens ont programmé contre toi, ça sera insensé. Dieu va te sauver. Il va te diriger. Tout ce qui est pour toi, et que c'est caché que tu n'as pas encore vu, Dieu va ouvrir tout cela pour toi. Il va te montrer.
Dieu dit de te dire, il va te donner l'assurance sans laquelle comment toi tu vas réussir. Sans laquelle tu as dit comment tu vas te marier. Tout ce qu'il a dit sur toi va se réaliser. Tout ce que Dieu a dit sur toi va se réaliser. Ça va se réaliser. Sois calme. Ne te tue pas. Tout travail que tu es dedans, Dieu est avec toi. Il est avec toi. Ma maman, tu cherches un enfant. À cause de l'enfantement, ton foyer est en train de se bâtir. À cause de l'enfantement, ton mari il va te laisser. Homme, ne laisse pas ta femme. Ne laisse pas ta femme. Tel que ça y est. Fléchis genoux. Implore la grâce de Dieu. Le Dieu qui donne l'assurance à l'homme, confie-toi. Tu vas accoucher pour glorifier le nom de Jésus. Le travail est devenu difficile. Tu vas avoir travail. Toi, tu n'arrives pas à payer ta maison. Dieu va t'aider, tu vas payer. Ne te tue pas. Dieu est avec toi. Ce matin, nous allons te laisser ici. Si Dieu fait grâce, demain nous allons continuer. Ce que je vais te dire est que Dieu a des bons plans pour toi. Ne te tue pas. Ne te détruis pas. L'impurité que tu es dedans, femme, ça ne va pas t'aider. C'est vrai que Dieu t'a donné l'assurance que tout va aller. Mais si tu ne te retires pas de l'impudique, ça va t'empêcher. Maman, tu es dans l'église, c'est les criquets seulement. Si tu n'arrêtes pas, ce que Dieu a dit sur toi ne va pas se réaliser. Papa, l'argent que tu as eu et que tu t'es confié à ça, à cause de ça, tu ne respectes pas. N'écoute pas. Confie-toi à ton argent. Confie-toi à ta société. Ça va t'humilier. Le péché, ça va t'humilier. Retire-toi. Retire-toi. Retire-toi du mal. Pour que tout ce que Dieu a dit sur toi va se réaliser. Il a l'assurance pour toi. Avant que ça va se réaliser, tu dois te retirer du péché. Tu es dans quel péché? Là où tu es, abaisse ta tête. Demande à Dieu de te pardonner ce matin. Dis à Dieu, je ne savais pas que tu avais les bons plans pour moi et que je suis dans le péché. Ça lui à partir de maintenant. J'abandonne le péché. Je ne vais plus pécher. Pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus faire. Et à partir de cela, je te fais la promesse. Je ne vais plus t'offenser. Pour cela, tout ce que tu as dit sur moi, que cela se réalise. Que cela se réalise. Que cela se réalise. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu fais cela, Dieu va te pardonner. Et que ce qu'il a dit sur toi, ça va se réaliser. Tu n'as même pas dit Amen. Là où tu te trouves, je prie pour toi. Peut-être que tu t'en vas au travail. Peut-être que tu es assis sur ton lit. Peut-être qu'actuellement où je pars, à cause de la maladie, tu te trouves à l'hôpital. À cause de quelque chose, tu pleures. Abaisse ta tête. Seigneur, nous te confions tous ceux qui nous ont écoutés.
Seigneur, il y a quelqu'un qui nous écoute, tu es découragé. Seigneur, nous t'en supplions. Seigneur, te confions eux tous. Seigneur, fortifie-les. Seigneur, parle à tes enfants. Toute personne qui pleure ce matin, Seigneur, essuie ses larmes. Seigneur, donne-lui l'assurance afin qu'il puisse rire. Ce matin, qu'il puisse rire. Toi, tu coules les larmes ce matin. Toi, que ce que tu vas manger est difficile. Je prie au nom de Jésus. Que Dieu même te surprend. Que Dieu même te surprend. Que Dieu te connecte à ton aide. Que tout ce qu'il a dit sur toi se réalise. Que l'assurance qu'il a parlé dans sa parole se réalise sur ta vie. Que Dieu te donne la paix dans ton foyer. Que Dieu te donne la paix dans ton travail. Je demande à Dieu de te souvenir de toi. Et que toute chose aille bien pour toi. De la manière ton âme en paix. Au nom de Jésus. Amen. Réponds-moi Amen. Oh, Amen. Amen. Que Dieu bénisse ceux qui nous écoutent. Que Dieu fasse les désirs de ton cœur. Femme. Femme. Peut-être que tu ne vas pas à l'église. Peut-être que tu vas, mais tu ne vas pas bien. Cherche une bonne église. Et tu vas. Si tu vas, ne pêche pas. Confie-toi à l'Éternel. Ça va t'aider. Tu n'as même pas dit Amen. Tu n'as même pas dit Amen. Ici c'est Grâce TV. Que Dieu te bénisse, toi qui nous as suivis. Que Dieu te bénisse. Tu partages pour donner à tes frères et tes soeurs. Partage à tes amis. Et que quelqu'un aussi nous écoute. Si Dieu fait grâce, demain matin encore nous sommes là. Aujourd'hui, dans l'après-midi, nous sommes là. Nous allons partager la parole de Dieu avec vous. Le papa Boudou, que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse. Seigneur, par ton onction, nous connaissons ce que l'Éternel est passé sur toi pour faire. Que Dieu bénisse toi et ta famille. C'est tout ce que Dieu a programmé pour toi. La paix qu'il a programmée pour toi. Que Dieu te donne la paix dans ton travail. Tout l'ennemi qui s'est levé sur ton travail. Que la main puissante de l'Éternel est questionne. Le Seigneur me te lève. Qui te lève. Celui qui va se lever contre ton onction. Dieu le paralyse. Que Dieu te bénisse. Toi et tout est fidèle. C'est le nom de l'évangélique qu'il a dit. Si tu veux nous appeler, tu peux nous appeler au numéro 05 2 fois 45 90 95 05 2 fois 45 90 95. C'est le numéro de l'évangélique. Nous allons vous laisser ici. Dieu fait grâce, nous allons continuer.